Lossless Scaling, le logiciel qui te permet de doubler, tripler, voire même quadrupler tes FPS en jeu, peu importe le jeu et peu importe ta carte graphique, et bien dans ma dernière vidéo, je t'ai montré comment le configurer et l'utiliser correctement, et donc comprendre son fonctionnement. Et bien là, je vais te montrer comment l'utiliser sur OBS pour afficher les FPS de Lossless Scaling sur OBS, et du coup que le jeu soit aussi fluide, que tu sois derrière ton écran ou derrière ton stream, par exemple si tu fais un stream ou derrière un enregistrement, etc. En tout cas que OBS est la même chose que ce que tu vois visuellement. Et bien c'est très simple, c'est assez rapide à faire, il y a quand même 2-3 manips à faire et à connaître, donc je vais tout expliquer tout de suite et on peut directement passer aux manipulations. La première chose à faire, c'est d'ouvrir OBS en tant qu'administrateur en permanence. Donc tu vas appuyer sur le logo Windows, écrire OBS, cliquer sur ouvrir l'emplacement du fichier, tu peux recliquer encore une fois, donc clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Donc là du coup tu vas te retrouver à la racine de OBS, là où il est installé, normalement de base c'est cet emplacement là, peut-être que toi c'est un autre emplacement si tu as personnalisé l'installation de OBS. En tout cas tu auras le même dossier à la fin et quand tu trouveras du coup OBS 64, tu fais clic droit dessus, propriété, compatibilité, et là tu fais exécuter ce programme en tant qu'administrateur, tu fais appliquer et OK. Alors ce qui est sympa aussi à savoir, c'est que même si tu n'utilises pas Lossless Scaling, d'ouvrir en admin OBS, ça permet d'améliorer quand même les performances, la stabilité et en fait le logiciel de manière générale, donc OBS c'est quand même mieux de l'utiliser en tant qu'admin. Pour Lossless Scaling, c'est beaucoup plus simple, tu ouvres Lossless Scaling, tu vas dans paramètres et tu coches démarrer en tant qu'administrateur. Ensuite tu fais fermer, tu fermes Lossless Scaling et quand tu le réouvres, tu as la demande admin. Donc là déjà on est bon, on a Lossless Scaling qui est ouvert en administrateur, OBS qui est ouvert en administrateur. Maintenant il faut ouvrir un jeu et configurer Lossless Scaling pour après le configurer dans OBS et ensuite tu n'auras plus besoin de faire la première manip. Donc là moi je vais ouvrir un jeu Steam Mortal Kombat, évidemment ça marche avec tous les jeux, toutes les cartes graphiques, ce que je vais te montrer c'est la même manipulation. Donc là je suis sur Mortal Kombat, donc quand tu as lancé ton jeu, peu importe le jeu, tu vas aller sur Lossless Scaling. Tu vas choisir tes réglages, bon en soi tu peux mettre les réglages que tu veux, ça n'a pas trop d'importance, sauf un réglage, très important, il faut que dans capturer tu sois pas en DXGI, que tu sois en permanence en WGC. Tout simplement parce que DXGI est utilisé par OBS et en plus de risquer de faire bugger quand même pas mal de choses, bah tout simplement ça ne sera pas capturé par OBS, ni l'affichage des FPS, donc ton nombre réel de FPS, ni le fait que le jeu soit plus fluide, donc vraiment c'est très important. Donc une fois que tu t'es mis en WGC, que tu as mis du coup si tu utilises le support HDR ou pas et le support G-Sync ou pas, en sachant que le support HDR n'est pas buggé comme pour le DXGI, donc là si tu n'utilises pas tu peux le désactiver, mais ça j'en parlais dans ma vidéo d'avant, donc pour configurer Lossless Scaling je te conseille vraiment très fortement de regarder ma vidéo d'avant, qui sera également en description et en commentaire épinglé, parce que mine de rien ça t'aide vraiment à savoir comment le configurer. Donc une fois que c'est fait, tu cliques sur mise à l'échelle, tu peux retourner sur la fenêtre du jeu dans un délai de 5 secondes. Donc là tu vois que ça s'est refresh tout simplement parce qu'il y a les FPS qui sont affichés ici de Lossless Scaling, en sachant que tu les vois. Moi je les vois derrière mon écran et toi tu les vois, donc c'est à dire que OBS déjà il capte bien l'affichage des FPS. Et après niveau fluidité c'est largement accru et ça marche aussi. Mais pour que ça marche vraiment, il y a une dernière chose à faire dans OBS directement. Donc quand tu es dans l'affichage de OBS, en fait une capture d'écran classique ne fonctionne pas. La capture d'écran ne va pas prendre Lossless Scaling. Donc ce qui est très important de faire, c'est de créer une nouvelle source, et plus précisément une capture de jeu que tu vas appeler, bon moi je l'ai déjà appelé Lossless Scaling, mais toi du coup je te conseille de l'appeler Lossless Scaling. Et ensuite dans la capture de jeu, au lieu de mettre capturer les applications en plein écran, tu vas faire capturer une fenêtre spécifique. Dans la liste des fenêtres, tu vas avoir plusieurs choix possibles, dont Lossless Scaling et un autre Lossless Scaling, et tu vas également voir ton jeu. Donc forcément si tu cliques sur ton jeu, il n'y aura pas Lossless Scaling. Si tu cliques sur losslessscaling.exe, Lossless Scaling en administrateur, tu cliques dessus, tu vas voir que ton jeu s'affiche, et si tu cliques sur le premier Lossless Scaling, ton jeu s'affiche aussi. Donc lequel choisir, c'est tout simplement celui où il y a écrit que c'est Lossless Scaling en administrateur, donc c'est le deuxième dans la liste si potentiellement t'en as deux. En tout cas faut bien cliquer sur celui-ci, tu vas voir du coup que ton jeu est bien affiché. Ensuite les réglages en dessous, ça tu touches pas, tu le laisses par défaut, sauf si potentiellement t'enregistres en HDR et la gamme de couleurs faut la mettre en 2100 et pas en sRGB, mais ça c'est très rare quand même. Et sinon après le reste, ne touche pas, tu peux mettre OK directement, et là dès que tu cliqueras sur afficher la fenêtre, et bien tout simplement ton jeu s'affichera. Donc là comme tu peux voir, il y a deux Mortal Kombat, il y a celui en premier plan et celui en arrière-plan. Alors l'arrière-plan c'est tout simplement parce qu'il y a mon écran qui enregistre, donc là si j'enlève il y a que la capture de jeu. Donc pour la mettre en plein écran, tu vas cliquer sur capture de jeu directement, tu vas la déverrouiller si la source est verrouillée. Ensuite tu vas voir que si tu prends la fenêtre, tu peux la déplacer n'importe où, mais là ce qu'on veut c'est mettre en plein écran, donc tu cliques sur ton clavier, tu fais CTRL F, et là maintenant ça prend tout l'écran et tu peux verrouiller la source. Donc là tu vois pas mon OBS, mais il faut bien reverrouiller la source, comme ça tu le fais pas bouger. Et donc là du coup derrière l'écran tu vois bien que le jeu est en 120 du coup là dans ce cas là. En tout cas tu vois bien les FPS affichés de Lossless Scaling, tu vois bien que c'est plus fluide, tu vois également les problèmes que peuvent créer Lossless Scaling dont on parlait dans la vidéo d'avant, mais en tout cas ça marche bien, il n'y a pas de problème. Faudra du coup forcément mettre la capture de jeu quand tu veux jouer un jeu avec Lossless Scaling en forçant la fenêtre de Lossless Scaling, sinon c'est la seule chose à faire. Donc pour le coup c'est pas très compliqué à faire, c'est pas très long non plus à faire, mais il y a quand même 2-3 manips à faire pour que ça soit bien totalement opérationnel. Wuxi Academy. Liu Kang s'est retourné contre nous. C'est de ta faute. Tout est de ta faute.
Round 1, fight. Meurs par croc. Round 2, fight. Finish him. Opponent wins. Donc voilà, maintenant tu sais comment utiliser Lossless Scaling sur OBS, qui soit détecté et que ton enregistrement ou ton stream ait également les avantages de Lossless Scaling, donc un gain de fluidité en x2, x3 ou x4 FPS. En sachant que de manière générale, quand tu joues même sans Lossless Scaling, je te conseille d'utiliser une capture de fenêtre, alors pas sur une fenêtre spécifique, mais sur du coup le mode plein écran, tout simplement parce que ça prend beaucoup moins de performance de capturer une capture de jeu que le capture de fenêtre globale. Si jamais tu as des problèmes, que ce n'est pas bien détecté ou autre, tu peux également demander en commentaire directement ou sur mon serveur Discord, même si normalement il n'y a pas de soucis si tu as bien suivi la vidéo. Évidemment, si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos ou même que ce tuto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner directement, ça soutient énormément la chaîne, à liker également, en plus on est bientôt 14 000 si je dis pas de bêtises, donc ça fait très plaisir, et moi je te dis à très bientôt pour une vidéo notamment de comparaison Lossless Scaling versus Nvidia FrameGen et Multi-FrameGen, donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.